Bonsoir à vous, amis Cancer. C'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à ceux qui viennent me rejoindre sur la chaîne de Tarot Cam. Donc je me présente, Tarot Cam. Je fais du tarot la nuit, voire très tardivement. Et je vous propose donc des guidances intuitives à ma manière, à mon style, avec mes ressentis, mes intuitions, mes vibrations, que j'adapte au mieux aussi à vos caractéristiques du signe du Cancer. Vous pouvez également prendre votre ascendant pour avoir d'autres messages complémentaires et également votre signe lunaire et votre Vénus sur le plan affectif et relationnel et même matériel avec votre Vénus en Cancer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, j'ai mis toutes les informations des jeux de tarot et oracle que j'utilise. Ça sera mis en description en barre d'informations. Je crois que c'est bon et je reviens donc sur votre énergie principale que je vais accompagner avec un autre message, puis une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre hôte, et enfin je vous communique d'autres messages complémentaires qui également peuvent compléter ce tableau énergétique. Je crois que j'ai tout dit, et on va passer tout de suite à votre énergie de ce mois que je suis allée piocher en ce début d'année 2022. Vous avez la voix intérieure, alias la papesse, alias la grande prêtresse. Je reviendrai sur le message du tarot du Haut-Chosen pour vous donner donc une autre forme d'interprétation de cet arcane majeur. Si on prend l'énergie au sens premier de la papesse, il vous est demandé de vous découvrir à vous-même. J'entends en fait ici avec d'aller chercher encore au plus profond de vous-même votre vérité intérieure, parce que l'énergie de la papesse est là pour percer les mystères, les secrets, les ambiguïtés, les faux semblants, les choses cachées. Elle a cette grande connaissance intuitive des choses de la vie. Elle est connectée entre le ciel et la terre, voire ici avec la lune. Et elle est aussi d'une grande maturité et responsabilité. C'est peut-être aussi une énergie froide qui vous est demandé d'intégrer pour pouvoir peut-être trouver d'autres réponses beaucoup plus distancées, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Alors, je vais reprendre le message, le commentaire mis dans le tarot Haut-Chosen. Alors, je cherche le... Voilà. Et par contre, cette énergie est remarquable au niveau spirituel. Elle va vous aider à évoluer, à trouver encore en vous-même des ressources de spiritualité encore plus sages et plus profondes. Je ne vois pas d'autre manière de vous l'exprimer, ami Cancer. Donc, cette énergie de la papesse vous être utile pour faire confiance à votre intuition. Et votre intuition, c'est égal la vérité. Votre propre vérité, comme vous avez expérimenté cette connaissance parce que vous vous êtes connecté à quelque chose de supérieur. C'est votre évolution de spiritualité qui est en question pour vous pour ce mois. Alors, il est mis, la voix intérieure ne s'exprime pas par des mots, mais par la langue du cœur. Elle est telle un oracle qui dit toujours la vérité. Si elle avait un visage, elle aurait pu être celui qui se trouve au centre de cette carte, vigilant, attentif, capable d'enlacer les ténèbres tout comme la lumière, symbolisé par les deux mains qui tiennent le cristal. Ce dernier reflète la clarté de vision qui surgit après avoir dépassé toutes les dualités. La voix intérieure peut se montrer également espiègle en plongeant
profondément dans les émotions pour revenir de nouveau à la surface et s'élancer vers le ciel à l'image des deux dauphins qui dansent dans les eaux de la vie. Elle est connectée d'une part au cosmos pour le croissant de lune qui la couronne est à la terre, d'autre part par les feuilles vertes représentées sur le kimono du personnage. Parfois, dans la vie, beaucoup trop de voix semblent nous tirailler de tous les côtés, ce qui entraîne en nous une confusion qui nous incite à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes. Nous pouvons alors entendre notre propre vérité. La vérité s'exprime à travers vous, amis Cancer. Fermez les yeux. Et la vérité, c'est fermer les yeux, écouter votre ressenti, votre votre profonde intuition, j'entends. Alors, je vais compléter cette énergie. Connexion à la Terre. C'est l'illustration. Connexion à la Terre, votre cœur. Allez enraciner cette vérité au plus profond de votre cœur, j'entends. Elle est belle, hein, elle est scellée par la vie. Ok, je vais voir. Alors, je prends maintenant le descriptif de cette énergie. Connexion à la Terre. Donc, ça indique besoin de vous ressourcer, de retrouver toute cette pleine confiance intuitive. Aussi, j'entends. Voilà, puisque intuition pour vous rimera et vibrera, ça rime en plus avec vérité. Et alors, je vous lis. Trouvez refuge auprès de la terre-mère, passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison, laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Magnifique. La vérité se trouve dans vos puissantes connexions à la nature, retour aux sources, j'ai envie de vous dire, et vous allez retrouver cette sage envie de vous écouter à nouveau et de manière profonde et surtout connectée. C'est ça, vous savez. Ok. Alors, deuxième partie maintenant de la guidance. On va passer à votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre dans cette relation. Alors, je rappelle qu'il s'agit de la personne à laquelle vous avez dans le cœur. En tout cas, un lien fort s'est créé. Ça peut être aussi un lien fraternel, amical, familial. Il y a en tout cas quelque chose qui a vibré pour l'autre et voir comment cette relation évolue pour ce mois. Alors, c'est parti. J'y vais, je me lance pour vous, amis Cancer. Vous, si c'est vous, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Au moment où il y a eu ce lien de créer. Votre besoin, ce qui vous a permis de vous relier, de vous interconnecter, l'intention de votre autre. Alors je rappelle que les énergies sont interchangeables. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle à cette relation, l'outil, l'aide, le levier et enfin l'issue en cette fin de mois. Je regarde au dodo deck et j'ai le choix. Indécision du cœur. Ok.
D'où la voix intérieure. Ok. Alors, si c'est vous, ami Cancer, votre état d'esprit dans cette relation et l'état d'esprit de votre autre. Alors, j'ai le 7 de bâton mis au sens négatif, hein, l'énergie inversée, et le valet d'épée. Alors, c'est des énergies qui communiquent bien le feu et l'air ensemble, hein, parce que donc il y a le mental et l'action. Je crois que dans cette connexion relationnelle, il y a eu plus de, comment on peut dire ça, de votre part, votre état d'esprit sur la réserve, sur la défensive, on le voit. C'est vraiment trouver des difficultés pour communiquer avec votre autre. Et votre autre, c'est un jeune premier, on peut dire ça comme ça, qui aime communiquer. Voilà. Il est à l'écoute et aime aussi communiquer. Et vous, en fait, quand vous vous êtes rencontrés, c'était quand même assez peut-être une discussion, peut-être en désharmonie, en désaccord, oui. Il manque de l'harmonie dans votre communication, j'entends, lors de cette rencontre, parce que peut-être que c'est parti sur une base, comment on peut dire ça? Bah voilà, au départ, on s'aime pas, tout simplement, parce que tu m'agaces, tu fais jeune premier, par exemple, hein, ça veut dire ça. Donc là, là, bah, du coup, vous défendez solo, quoi. Hein. Ok. Bon, mais avec beaucoup de difficultés. Pour l'instant, au niveau des vibrations d'amour, on va dire que ça reste quand même très intellectualisé. Votre besoin dans cette relation. Alors, 8 d'épée et l'intention de votre autre. Ouh. Ah ah. Bon, alors là, il y a très très peu de, comment dire, d'émotionnel. C'est un rapport de communication, peut-être assez tendu, j'ai envie de vous dire. Alors, le besoin, si c'est vous, amis Cancer, c'est de sortir de vos doutes, de vos peurs, de vos anxiétés, aussi de vos croyances limitantes. C'est-à-dire que ne vous enfermez pas dans quelque chose qui n'existe pas, qui est juste créé par votre mental. Et ça, votre besoin, c'est de vous libérer de tout ça. Voilà. De ne plus croire que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation, peut-être par rapport avec votre autre. Ok. Donc, c'est déjà positif parce que ça vient quand même... Il y a quand même quelque chose d'assez froid, même si ça communique. Et rien ne va en s'arrangeant avec l'intention de votre autre. La justice. Bon, en termes de vibration d'amour, c'est quand même assez raide, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées, de bâtons, très bien. Donc la justice, l'intention de votre autre, c'est de trancher sur une situation. Alors peut-être pas forcément vis-à-vis de vous, mais peut-être sur une autre situation qui le bloque. Et je pense qu'il est dans des démarches, il ou elle, votre autre, positif pour réclamer justice. Et je pense que tout est au clair pour lui. Hein, de manière innocente, il a cette faculté d'adaptation à communiquer ce qui le traverse, hein, de manière assez factuelle. Et là, avec la justice, ça va être fait. Ok. Bon. Alors. Et donc peut-être que vous, moins d'angoisse par rapport à ça, parce que ça peut être une relation, dès le départ, qui a été stressante pour vous, ami Cancer. On va voir au jour d'aujourd'hui. Eh ben,
Bon, alors je pense, c'est encore, si c'est votre autre, j'entends que là, il est, euh, il est en phase de reconstruction avec lui-même ou elle-même, hein, c'est votre autre, pour prendre ce moment à lui qui lui est dû, faire un retour sur lui-même, voir les bons et les mauvais côtés qu'il a pu traverser dans telle expérience humaine. Ça, c'est ça l'indication de l'ermite. Et s'éclairer à nouveau avec la bonne orientation humaine possible. Ça peut être ça. Et vous, avec le 3 de bâton, on voit soit vous désirez, si c'est vous ami cancer, de tenter en solo l'aventure ou soit à plusieurs. Donc ça veut dire peut-être que votre autre, parce qu'on a quand même la justice, ce sort vient à peine de sortir d'une situation assez lourde, assez stressante, mais qu'il a su gérer de manière habile, hein, et on va dire la chance du débutant. Je pense que c'est un petit peu ça. Et donc du coup, il se questionne, hein, avec l'ermite pour voir si il a tout de suite envie de recréer à nouveau une famille peut-être recomposée, hein. Ça peut être ça aussi, parce qu'on a le 3 de bâton. Est-ce que c'est moi, juste toi et moi, ou toi et l'autre partie de ta vie? Alors ça peut être les enfants, ça peut être aussi son bébé, son entreprise, hein, ça peut être complètement autre chose, hein. Donc c'est-à-dire que il ne part pas, votre autre, les mains vides. Il a déjà un capital, j'entends. Ok? Et vous souhaitez avoir une orientation claire au jour d'aujourd'hui. Donc vous êtes chacun en train de chercher votre chemin et il y a une hésitation peut-être de votre autre. Ok. On va voir le frein, le blocage à cette relation. J'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est-à-dire que cette relation a un déséquilibre en termes de rythme, j'entends. Peut-être que vous avez des plannings complètement différents. Un est plutôt, on va dire, proactif le jour et vous êtes plutôt, si c'est votre autre, proactif le week-end. Il y a une espèce de rythme différent qui déséquilibre finalement la relation et comment joindre les deux. Si je vais plus me concentrer sur ma vie relationnelle, affective, ça peut être les deux cas, ou si je préfère plus me concentrer sur ma vie professionnelle par exemple. Donc c'est accorder vos violons aussi dans cette relation et peut-être trouver quelque chose de plus équilibré tout simplement dans vos activités. Trouver une espèce de compromis, j'entends, dans cette relation. Peut-être que votre autre est pris aussi par le poids des responsabilités en ce moment et que tout ce qu'il traverse ou qu'il est en train de traverser lui demande du temps. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce déséquilibre aussi avec le 2 de denier. Il ne peut pas de manière concrète vous donner cet équilibre puisque lui-même doit trouver ce temps pour lui-même pour retrouver ses équilibres. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je ressens. Ok. L'aide, l'outil à cette relation. Qu'est-ce que nous avons? Valet de denier. Toujours le jeune débutant, mais de manière pragmatique, concrète. Là, c'est trouver le moyen d'avoir un moment, on va dire, ce temps suspendu pour vous enthousiasmer sur une activité qui vous fait plaisir à tous les deux. C'est par l'action concrète que vous pouvez à nouveau retrouver votre relation plus équilibrée, j'entends. Alors ça peut dire par exemple, je sais pas, j'ai envie de planter
des tomates, est-ce que tu veux venir avec moi? Moi, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. C'est oui, ok, ça me tente, on y va, on va voir et on tente l'action ensemble, puisque moi aussi, ça me plaît de planter des tomates. Je dis ça, enfin, ça peut être n'importe quoi. Ok. Pour moi, je me dis quand même que il y a, si c'est vous, ami cancer, l'envie d'avancer aussi et de retrouver cet équilibre dans votre vie vibratoire d'amour. Et ça commence par des petites choses ensemble. Ok, on va voir l'issue de cette relation. Alors, arcane majeur, j'ai le chariot. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, et elle est bien sûr de polarité, hein, polarité positive et polarité négative. Alors, c'est à double tranchant. C'est soit la relation évolue dans le sens que vous voulez lui donner, l'orientation que vous voulez, c'est-à-dire déménager. C'est-à-dire que vous vous retrouvez sur un terrain neutre et vous voulez, oui, sur un territoire neutre et vous retrouvez à ce moment-là, ça c'est ce que j'entends, d'avoir cet esprit de conquête tous les deux aussi, de triompher aussi de votre... comment on peut dire ça? De votre honnêteté, parce qu'il y a une forme d'honnêteté aussi entre vous deux. J'entends, c'est quand même beaucoup de communication. Ça peut être ça. Après, c'est soit l'autre peut-être veut encore prendre le temps de se donner la bonne orientation. Et peut-être, j'entends aussi un ego un peu mal placé avec le chariot, ça peut être ça. C'est de toute façon, j'avance, que tu sois là ou pas là, j'arriverai à m'en sortir sans toi. Ça, c'est dans le côté négatif. Mais dans le côté positif, c'est j'ai envie de triompher et d'avancer, et de t'emmener avec moi pour vivre cette épopée de belles vibrations d'amour. Ça peut être ça aussi. J'entends dans le... comment dire, dans cette dernière énergie de fin de mois. Alors attendez, je cherche une explication complémentaire et je ne la trouve pas. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Il y a peut-être beaucoup de fierté dans cette relation. Et c'est peut-être ça qui peut compliquer la relation. Parce que ici, j'entends dans cette relation faire tomber l'ego aussi. C'est un petit peu ça. Ok, on va voir ça. Il y a un choix de toute façon dans cette relation à faire. Cavalier de denier, la tour, 6 de coupe, 3 de denier. Le choix est de prendre cette relation comme elle vient, de manière lente, j'ai envie de vous dire, et pas de manière comme une suraffirmation. Oui, c'est bon, on est fait l'un pour l'autre. Ça passera moyen en fait. Rien n'est acquis, là j'ai envie de vous dire. Et que peut-être il y a cette ténacité à vouloir triompher de l'amour, mais à quel prix? Donc équilibrer bien aussi comment dire, cette énergie dans cette relation. Ok? Je vois, avec du recul dans ce que je vois, c'est une énergie relationnelle qui a dû se perdre
hein, puisqu'on a quand même en face d'aujourd'hui l'ermite, qui cherche sa voie, qui cherche un équilibre et qui veut à nouveau trouver des solutions concrètes pour retrouver quelque chose de plus humain, j'entends, et de se féliciter, d'être fier aussi de cette relation, dans le bon sens du terme, sans être orgueilleux, orgueilleuse. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Parce que si c'est votre hôte de ce côté-là, lui, il passe ou il est passé par des épreuves assez difficiles. Il a besoin d'avancer, de déménager, de se bousculer un petit peu et de tenir en fait les rênes de manière mentale, hein, parce que là, il domine en fait la conduite de ces deux lions, hein, la polarité yang et la polarité yin, hein, c'est l'équilibre des forces toujours. Et ça, c'est l'issue de cette relation. Ayez la force de retrouver cet équilibre en vous. Soyez fiers de ce que vous avez construit aussi et de la nouvelle orientation que vous voulez donner à cette relation, plus équilibrée aussi, j'entends. Ok, bon, mais c'était intéressant pour vous, amis Cancer. Ça m'a amené... bon, vous me direz si ça a pu parler à certains d'entre vous. Allez. J'ai appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. On l'a vu avec le 8 d'épée, ami Cancer. Alors, je vais reprendre. 18. La carte de la lune. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Ok. D'où la puissante énergie qui vous est proposée de la papesse, d'écouter avec confiance vos profondes intuitions, vos profonds ressentis, de vous connecter et de vous ancrer par rapport à ça pour vous aider à vous affranchir de certaines peurs, de faire le premier pas. Parce que c'est vrai que dans cette énergie, il s'est vouloir aller de l'avant, chercher des victoires sur vous-même, sur votre vérité aussi intérieure. Alors, oh, magnifique. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La chance aussi est avec vous sur ce mois de juin, amis Cancer. Donc, je vous propose de conscientiser, mentaliser cette image de vert, de rouge, de doré autour de vous. Je vais quand même aussi la lire. J'ai décidé que je prenais tous les messages ce mois-ci. Et si je retrouve la bonne page, qu'est-ce que c'est? On va dire le message de l'enseignement pour développer votre intuition. La dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Ben voilà, l'intuition de la grande papesse. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices
parmi tous ceux qui sont proposés dans ce livre. Cela va élever vos fréquences et vous guider là où la chance se produit. Allez chercher votre chance, peut-être dans cette relation qui, somme toute au départ, je trouve, s'engage de manière assez froide, puisque peut-être la vibration de votre hôte est quand même assez dense. On a eu des arcanes majeurs dans des grands événements de sa vie. Et peut-être c'est le moment de déclencher le facteur chance et d'être en confiance, d'être sûr de vous aussi. Ok, allez. Et deux derniers messages pour apprendre à lâcher prise. J'ose me faire plaisir, donc tout comme le valet de denier. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Qui avons-nous envie d'être? Un être de paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et qui nous guide sur notre juste chemin. Amis Cancer, ne vous laissez plus impressionner par les plus puissants. Vous avez cette puissance, force intuitive sur ce mois de juin qui peut vous apporter la chance, une nouvelle relation plus construite, plus équilibrée, plus harmonieuse, j'entends, et aussi de vous reconnecter à l'élément de la Terre divine, la Mère Gaïa. Voilà, j'en ai fini avec vous, amis Cancer. J'espère que ça a pu vous donner quelques bribes d'informations et adapter au mieux ces vibrations, ces énergies sur votre situation. Et je vous dis un grand merci. Bonne nuit, bye bye.